Messieurs, dames, soyez les bienvenus dans Backcheck, 29e journée de National League ce soir, qui était à l'ordre du jour. On avait 6 rencontres. On a eu pas mal de choses à vous raconter dans le derby tessinois, mais dans les autres matchs aussi, n'est-ce pas, Serge Pelletier? Bien sûr, le CP Berne, depuis l'arrivée de leur gardien étranger Karunen, 4 victoires d'affilée. Laurent Meunier? Très belle victoire de Fribourg dans un match important contre une belle équipe de Bienne. Donc ça engrange des points pour rester dans les playoffs. Très belle victoire aussi de Genève Servette qui marque à la toute fin pour égaliser, s'impose en prolongation, une super pièce de jeu de Tom Ernest. Et pour Davos, la loi de la moyenne est en train de les rattraper, à mon avis. Ouais, Lausanne battu et même muet ce soir à la maison, alors que l'image du jour, eh bien, elle vient forcément du derby. Quand on gagne 7-2, c'est quand même une fessée qu'on affiche à Lugano. En Brie, c'est le 4-1 qui a fait mal au Bianconeri. Il est marqué Yannick Fischer. Bloqué ce lancer-là. Installez-vous confortablement. On est parti pour cette émission de Backcheck pour essayer de tout vous montrer, de tout pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé dans cette soirée de National League avec, bien sûr, le premier match entre Lausanne et Zug, longtemps peu prolifique. Il y a eu d'abord une histoire de charge à la tête pour Oscar Lindberg en premier lieu, Stéphane. Charge punie 2 + 10 minutes justifiée. Oui, sur Elner. Regardez, Elner est un peu mal placé, en position un peu vulnérable parce qu'il s'occupe de jouer la rondelle avec urgence. Et Lindberg ne joue jamais la rondelle, n'a aucune intention de jouer la rondelle. Il sait qu'Elner est vulnérable. Il saute pas, il n'y a pas d'extension du corps et tout, mais il y va de bon cœur avec l'épaule directement, je pense, contre la visière. Moi, 2 + 10, je pense que c'est la bonne décision. On a gueulé beaucoup contre les 2 + 10 depuis le début de l'année, mais je pense que c'est la bonne décision. Ouais. Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que ça va aller plus loin? Je serais très surpris. OK. On ne sait pas. Je ne mets jamais ma main au feu ici sur le plateau parce que je me serais brûlé déjà les 2 matchs cette année. Mais c'est vrai que les 2 + 10 minutes, normalement, sont revus. Ouais. Oui, ça s'est revu automatiquement. Mais moi, je pense pas qu'il y aura enquête sur ça. Non, moi non plus. Je pense qu'elle n'est pas non plus si violente, mais par contre, elle est à la tête et on voit qu'il est dans une position vulnérable. Ça méritait ces 2 + 10. On le sait, devant le but, souvent, les gars, dans l'urgence, on a toujours le joueur qui cherche la rondelle est souvent un petit peu mal placé. Et Lindberg, 3 matchs de suspension cette année pour un coup de genou à Langnau. Il est spécialisé un petit peu là-dedans, je trouve. C'est un joueur assez dur, mais... Mais il a marqué talentueux aussi. Mais il a marqué un beau but, par contre. C'est clair. Mais charge de 2 + 10 minutes, il y en a encore une dans cette rencontre. Elle est à mettre à l'actif du joueur du Lausanne Hockey Club, Christophe Berchi, qui va être puni. Les 2 arbitres avaient la main levée. Le cross-check et le joueur qui finit dans la bande, ça paraît... on va dire, est-ce qu'on punit pour le risque de la... Écoutez, Boson a été suspendu 4 matchs pour une poussette dans le dos avec l'extension des bras, où le Barco Bello est arrivé très, très fort. Brent Traber a envoyé une vidéo aux arbitres en disant « ça, on ne veut pas voir ». Celle-là, elle est un peu moins violente que Boson, on est d'accord, mais il y a quand même ce geste-là où le joueur est vulnérable, il gicle dans la bande. Moi, 2 + 10, je pense aussi que c'est une bonne décision. Ouais, il glisse encore, Laurent, sur la glace avant d'arriver contre la bande aussi. Disons qu'il perd un peu l'équilibre, Johan Morand, donc... c'est un peu dur pour Berchi. Je ne pense pas qu'il y a énormément de force dans. Je pense qu'il veut juste le pousser contre la bande. Il y a un peu la circonstance, mais au final, c'est quand même dangereux pour Morand. Donc, surtout dans cette proximité de la bande, Serge. Effectivement, Morand est très près de la bande sur l'action. Effectivement, il y a cross-check. On voit qu'il y a double échec depuis derrière. Extension des bras. Donc, à quelque part... mérité. Les 2 arbitres avaient l'air d'accord. En tout cas, il avait les 2 bras en l'air pour cette punition-là. Mais ça, je le répète, Brent Reiber a demandé à tout le monde d'être très, très sévère sur ce genre de truc. Une petite poussée, ça peut avoir de lourdes conséquences. Et là, on applique les directives. Et si au moins on s'en tient pour un standard, moi, je peux vivre avec ça. C'est vrai. Ça, c'était pour les pénalités, on va dire, les plus importantes de la rencontre. Il y a eu des buts aussi à la Vaudoise Arena ce soir, des buts
À mettre à l'actif, tous de la même équipe, celle de Zug qui va marquer par 3 fois à Latalo. À 50e minute de jeu, quand même, Laurent Meunier qui débloque la situation. Très belle pièce de jeu du défenseur. Ah ouais, super pièce de jeu avec une énorme finition. Il la met au petit endroit. Stéphane aurait peut-être pu faire un meilleur job pour mieux bloquer son angle quand même. Mais non, magnifique jeu d'Alatalo. Que dire de celui-là alors, Serge Pelletier? Ça, pour moi, c'est le but de la soirée. On commence avec une sortie de zone en avantage numérique avec, comme on voit souvent, un drop pass derrière. Et puis la feinte là, de l'étranger de Zug. À droite, gauche, partie supérieure. Joli à voir. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu passif, Stéphane, sur ce deuxième but, alors qu'on voit le but 3-0 qui serait un but automatique donné à Lino Martini? Le gardien est sorti au faveur d'un 6e attaquant, donc cage vide, pénalité par derrière. Donc ça veut dire que si le gardien avait été dans la cage, on aurait donné un penalty. Et si la même faute se produit et le gardien n'est pas dans la cage, c'est goal automatique. Pour moi, c'est une excellente décision des arbitres. Oui, clairement, du côté de Lausanne, on a été très passif. Aaron s'est fait contourner sur le but de Latalo comme un cône orange. Et ça, c'est le problème de la défensive de zone très passive, très compacte. C'est que tu es plus ou moins arrêté. Là, c'était du 4 contre 5. Hein, donc, mais c'est vrai c'est à 4 contre 5? Oui, c'est à 4 contre 5. OK, d'accord. Non, ils sont à 4 contre 5 sur cette action. Mais c'est vrai qu'il la joue très bien. Et je donnerai le crédit à Oscar sur ce coup-là parce que vraiment, c'est un beau but. Et surtout, il va d'un côté et quand il revient, il déclenche son tir tout de suite après le dribble et il la met parfaitement. Et je pense que c'est ça qui bat Stéphane sur cette action. Talent. Bon, ça, c'est du talent à revendre. Du talent pur. Ce qu'on doit quand même retenir de cette soirée, c'est quand même la 4e défaite consécutive du Lausanne Hockey Club. Oui, c'est un petit peu inquiétant. Là, un petit peu inquiétant. Ils avaient une marge sur la barre, là, parce que... Mais là, quand les autres gagnent puis toi, tu ne gagnes pas, Fribourg a gagné ce soir, Berne a gagné ce soir. J'ai vendu la mèche, j'aurais pas dû en parler pour ceux qui ne le savaient pas. Mais... Bon, on sait tous, on est connectés maintenant. Tout le monde est connecté, mais évidemment. Mais c'est vrai que pour Lausanne, là, on se pose des questions. On est leur signé Peltonen. On dirait que ça tombe toujours comme ça. Tu signes l'entraîneur, part sur une série de défaites. Ouais, ou soit ils n'ont pas re-signé leur top score, par exemple. Est-ce que ça ne remettrait pas un peu de malaise dans le vestiaire? Je ne dirais pas bisbille, mais est-ce que ça ne met pas un peu de malaise dans une équipe? Bon, les joueurs sont professionnels, ils doivent jouer jusqu'à la fin de la saison. Moi, il y a peut-être une incompréhension de la part des joueurs quand ça fait 2-3 ans que ton leader, ton top scorer, il n'est pas re-signé et qu'il part à Berne, dans un gros club. On se dit où on va? Peut-être. Est-ce que ça, on y pense en match, Serge Pelletier? Non, forcément pas, mais forcément, il y a peut-être un vestiaire qui est moins solidaire. Oui, bien, disons que ça ouvre beaucoup de discussions dans le vestiaire. On sait que les joueurs passent énormément de temps ensemble. Ils sont là 1 heure, 1 heure et demie avant les entraînements. Après les entraînements, ils restent assez longtemps. Ça ouvre des discussions, ça parle. Sur le moment aussi donc ça peut être un facteur. Ensuite, Lausanne a eu un long parcours en Champions League également. Je veux dire, il y a peut-être un élément de fatigue. Il y a eu plusieurs blessés dernièrement. Je crois qu'on a aussi surtaxé quelques éléments dans le contingent de Lausanne. Et puis, tout ça mis ensemble, ça peut avoir une explication sur les 4 défaites d'affilée. Il y en a un, moi, je trouve qu'il y a un body language spécialement étrange cette année, c'est Yunnan. Déjà un peu l'an dernier, mais c'est déjà vrai un peu l'an dernier, mais là, on dirait qu'il a... Serge a mentionné le fait que Peltonen a une tendance quand même à faire beaucoup jouer ses gros joueurs. Oui. Déjà l'an dernier. Clairement. Et l'an dernier, ils n'avaient pas la Ligue des Champions. Ouais. Ils ont un plus gros, on va dire, effectif offensivement. Et défensivement, ils ont un plus gros contingent, mais c'est pas non plus... Non. Il n'y a pas énormément de réserves. Et c'est possible que l'accumulation des matchs depuis... En plus, ils ont joué le match de NHL, là. Contre les Flyers, émotionnellement, ça aussi, ça fait perdre d'énergie. Donc, il y a un peu tout ça, peut-être mis bout à bout, qui commence à peser. Finalement, comment les joueurs expliquent la contre-performance de ce soir à domicile face à Zug? Je vous propose d'écouter la réaction du défenseur Robin Grossman. Robin Grossman, nouvelle défaite ce soir pour le Lausanne Hockey Club. Qu'est-ce qui a mal joué ce soir? On n'a pas de screen sur le gardien. Avec ça, c'est dur pour marquer un goal. Les dernières 5 ou 6 matchs, on ne peut pas marquer un goal. Seulement 1 ou 2 goals, ça c'est dur maintenant. On sent un manque de confiance dans les attaquants. Est-ce que c'est correct?
Oui, bien sûr. C'est dur que tu n'as pas réussi pour 5 matchs. Et après, tu peux réfléchir un peu. Hein. Mais je pense que c'est important que nous essayons d'être avant le gardien et marquer des goals, 30 goals. Après les 20 premières minutes difficiles, vous avez quand même bien réagi. Est-ce qu'on peut quand même retenir du positif de ça? Oui, bien sûr. Le premier tiers était terrible. C'était nul. Je pense que c'était une break d'une semaine. On n'a pas trouvé la solution pour le premier tir. Merci bien. Mais il faudra en trouver des solutions pour le Lausanne Hockey Club parce que finalement, si les équipes du fond de classement se mettent à gagner, ça va gentiment se resserrer là aussi. Prochain match, c'est une top affiche en temps normal, Zurich et Berne. C'est le leader qui reçoit une équipe de Berne à la relance. Eh bien, voyons ce qu'il s'est passé du côté du Hallenstadion ce soir où les ZSC Lions se sont fait cueillir par un ours bernois, on va dire, qui retrouve des griffes, Laurent Meunier, et qui retrouve surtout un Inti Pestoni de retour au jeu, qui aura grandement participé au succès des siens ce soir. Très opportuniste sur l'action, vraiment, on sent qu'il a senti que le puck allait partir en l'air. On ne sait pas trop si Ebet fait exprès, mais en tout cas, lui, il l'a bien senti et la finition est parfaite. Belle petite fête entre les jambes, il lui fait ouvrir les jambes et il la met parfaitement. Il a quand même du talent sur ce coup-là. Oui. Zurich, derrière, va aller quand même chercher l'égalisation. Après la mi-match, Blindenbacher va décaler Reto Shepi, qui va de bon tir, Stéphane, pour porter le score à 1 partout. Reto Shepi qui a marqué, c'est un grand soir. Shepi, c'est un grand joueur aussi. C'est un grand joueur, mais c'est un joueur sous un caractère défensif qu'on ne voit pas beaucoup, un peu comme Valzer. C'est pas un marqueur de but. Et là, tir sur réception, mi-hauteur. Il bat le gardien. Bien joué. Voilà, ça fait 1 partout. Et ensuite, eh bien, on rentre dans la fin de cette deuxième période. Et Inti Pestoni, on va le retrouver parce qu'il va aller d'une petite passe très bien sentie pour son défenseur Yannick Bouven, Serge Pelletier, qui va remettre les ours devant. Oui, jolie action dans le coin. Là, on voit le changement de direction gauche-droite de Pestoni pour battre la défensive. Et puis, belle vision de jeu. On voit ici la feinte là, qui est remarquable dans le coin. Décale bien son défenseur droitier de l'autre côté. Tir puissant. Magnifique. Là, il y a l'ailier opposé qui est descendu, messieurs. Comment expliquer ça? L'ailier opposé weak side qui est rendu dans la demi-patinoire de but. Hein? Normalement, il doit rester entre les haches-marques, je dirais. Là, il était un peu trop bas, effectivement. Ouais. Le troisième but est pas mal aussi. Rappelant, passe de Pestoni, Laurent Meunier, c'est le but en tout début de troisième période là, qui fait la différence dans ce match. Ouais, tout à fait, encore une belle passe et une belle finition. On va pouvoir, moi je pense qu'il faut retenir, c'est que Berne a été très efficace ce soir. Ils ont, on a dit 16 ou 17 tirs. Les tirs au but, messieurs, ce soir, c'est 31-16 en faveur de Zurich. Donc 16 tirs au but pour Berne. Ils ont marqué 4 buts. Ouais, mais quand ils menaient 2-1 après 40 minutes de jeu, ils avaient 2 buts en 6 tirs. 6 tirs, exactement, on avait regardé. Folie, oui. Ils ont été très opportunistes et ils ont bien tenu derrière grâce à leur nouveau gardien étranger. Écoutez, il y avait 2 gardiens étrangers dans la cage, 2 Finlandais ce soir. Ortio, la loi de la moyenne l'a rattrapé parce qu'il avait été vraiment très, très bon et outstanding avec Zurich. Ce soir, il prend 4 buts en 16 tirs. Et puis Karunen, depuis que Berne a un gardien étranger... Ça donne raison aux dirigeants, Serge, d'avoir fait du changement à ce poste-là. Ouais, ça leur donne tort de ne pas l'avoir fait avant. Mais je pense qu'ici, sur le plateau, on l'avait mentionné à plusieurs reprises que Berne avait un problème de gardien. Puis le gros problème, justement, quand le gardien donne un peu ses buts, un peu qu'on appelle soft, c'est que c'est à toute la confiance de l'équipe qui en prend un coup, quoi. Il y a tout le moral de l'équipe qui s'effondre, et puis après ça, c'est dur d'aligner les victoires. Et puis ce soir, du côté de Zurich, on s'est privé des services de Maxime Noro. Suspendu. Oui. Pour 3 matchs. 3 matchs. Alors, au niveau de la défense ce soir, on voit que c'est le général du côté de Zurich. Ça a paru ce soir, c'est le Z. Mais si on parlait des 4 défaites de Lausanne, Laurent Meunier, là, ça fait 4 victoires de suite pour Berne. C'est la première fois de la saison qu'ils enchaînent 4 victoires. On les voit lancer maintenant? On peut imaginer. Après, ce n'était pas leur meilleur match au niveau je veux dire, du contenu. Ils ont été, comme on dit, ils ont été efficaces. Mais par contre, ils gagnent. Et donc, je pense que pour le moral, ça doit leur faire du bien avec ce qu'ils ont vécu avant. Donc, et pour eux, surtout, ils engrangent des points. Et c'est surtout ça qui compte à ce moment-là, je pense. Et Berne a fait du Berne aussi ce soir. Ils ont bloqué 22 tirs.
Et on voit le CP Berne à 20-25 tirs bloqués par match de façon régulière. 31 tirs de Zurich cadrés, 22 tirs bloqués, donc plus les tirs non cadrés. Je vais vous montrer la domination globale de Zurich, mais Berne, c'est avec la victoire. 3 À la points. fin, c'est ce qui compte. 3 points importants, c'est sûr. Hein. Un truc qui est intéressant sur, justement, quand on regarde Pestoni ce soir, qui revient au jeu après pratiquement 1 mois et demi de pause, lorsque j'entends les joueurs, justement, parler de la pause d'équipe nationale qui ont été 10, voire 12 jours sans jouer, ils commencent le match et puis apparemment qu'ils ont perdu tout leur repère. Et puis là, je vois un Pestoni ce soir que lui, c'est pas 12 jours, mais ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas joué. Et puis il est étincelant. Donc, je pense qu'il faut se poser la question au niveau du mental, justement, sur ces pauses d'équipe nationale, comment que les joueurs abordent ces pauses-là pour justement revenir au jeu par en la suite. 10-12 jours, on n'a pas vraiment le temps de vraiment se reposer et de penser à autre chose, Serge. En 1 mois et demi, on peut voir du pays, on peut penser à autre chose. On a le temps de récupérer. Ouais. On adapte nos théories. Hein? Il était heureux de revenir surtout. Je pense qu'on est blessé, on est des fois de rejouer. Ça fait tellement du bien et en plus là, ça s'est bien passé. Ouais. Donc on a ce feeling de revenir au jeu, de rejouer qui est vraiment plaisant. Allez, 3e des 6 matchs que l'on va vous résumer maintenant. C'était notre match studio de la soirée, le derby tessinois entre Ambry et Lugano, le 4e derby de la saison entre les deux équipes. Un derby qui n'a pas vraiment mis très long à se décanter, Stéphane. 38 secondes de jeu. D'Agostini sollicite le gardien de Surkirchen et c'est Flynn qui pousse au fond. Donc, c'est un début de match catastrophique de Lugano. Ils ont été affreux tout au long de la première période. L'exécution, la tactique, tout ce que vous voulez. On a dû demander un temps mort, d'ailleurs, durant le premier tiers. Donc, Ambry, on va donner du crédit quand même à Ambry qui est sorti très, très fort, très agressif. Eux, la pause, c'est bon pour eux. Bon, il faut dire qu'ils ont joué, eux, dimanche dernier et mardi. Donc, ils ont eu une pause que d'1 semaine. Donc, ils ont, par rapport aux autres équipes, et eux et Davos ont joué un petit peu plus durant cette pause-là. Donc, pause plus courte. Mais ils ont très, 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 très bien réagi à la maison. Ont pris Lugano à la gorge. Mazzolini, allié du 4e bloc qui marque. Forler qui va inscrire le 3-0 qui va suivre juste après. En Meunier, quand on a aussi cette baracala de pouvoir compter sur ces joueurs-là, dire que la soirée va bien se passer. Oui, exactement. Là, en plus, là, le 3e but, il est dévié. Non, il y a tout qui s'est bien passé ce soir pour Ambry, c'est sûr. 3-0 après 14 minutes et 8 secondes. C'est vrai que Ambry avait posé les bases de son succès ce soir. Pourtant, Serge Pelletier, le 3-1 de Fazzini avant la demi-heure de jeu, va quand même mettre un petit peu de doute sous les casques d'Eleventin à bref instant. J'ai bien dit un bref instant. Oui, parce que sûrement sous les casques Léventins, on se souvenait du dernier derby où c'est qu'on était également en avantage 3-0 et puis ça s'est terminé au pénalty. Donc, à quelque part, ce but-là aurait pu relancer les débats ce soir, mais pour les Léventins, ce fut simplement une anecdote dans cette soirée. C'est vrai, parce que le 4-1 tombe à la 32e minute de jeu. On revoit encore une fois le tir de Fazzini qui arme bien, profite aussi un petit peu de la complicité de Manzato sur ce coup, mais le 4-1 derrière là va vraiment, on va dire, sceller l'histoire de ce derby. Laurent Meunier, c'est une action, on va dire, collective dans l'ensemble d'Ambry, récompensée, qui en fait résume bien la rencontre. Oui, exactement. C'est une domination. Ils ont récupéré le palais après un pressing et un gros travail. D'Agostini qui a encore une assise sur ce but, qui fait un bon match ce soir et tout je pense que le puck a été un peu contré aussi par un joueur de Lugano. Légèrement dévié. Légèrement dévié qui fait que ça rentre. Donc, Et ensuite, on baisse un petit peu pavillon, Stéphane, à 4-1. On voit que le match file entre les mains des joueurs de Kapanen. Et puis, on va voir ce but à la vidéo. On le valide. Il y a le 5-1, le 6-1, le 7-1. On perd pied un petit peu. Regardez, en parlant de pied, regardez. Sur la glace, l'arbitre a refusé en disant que pour lui, il y avait une action de kick. On a été à la vidéo et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de kick. Le joueur voulait simplement bloquer cette rondelle avec le pied gauche parce que la passe n'était pas bonne, en fait. Et puis, il l'a ramené sur sa canne. Puis, ça finit au fond. Donc, il a redirigé ce puck derrière le but, ce qui est valable cette année, ce qui est possible de faire. Donc, les arbitres ont renversé la décision à juste titre, à mon sens. But dans la cage vide, ensuite on essaye, même qu'il y a 5-1, on part vers la fessée. C'est vrai qu'il faut remonter à loin. Serge Pelletier pour trouver un succès peut-être autant large d'Ambry contre son meilleur ennemi Lugano, mais
C'est un succès qui confirme le redressement d'Ambry. On en parlait en avant-match. 3e succès consécutif, 4 en 5 matchs maintenant. Ah, tout à fait, parce que normalement, on assiste souvent à des derbys qui le score est très serré. Mais on doit admettre que Ambry ce soir a pleinement mérité son succès. Et puis, ils ont repris après la pause où ils avaient laissé avant la pause avec cette victoire à Davos. Et puis, ils ont enchaîné ce soir avec cette victoire. Alors, tant mieux pour eux. On a tendance à dire que la pause arrive peut-être pas au bon moment pour Ambry. Là, ils nous font mentir. Oui, effectivement. Ouais. Non, ils sont en feu, Davos. Il y aura le but anecdotique d'Elia Riva pour le 7-2 final. Finalement, Lugano aura existé que par quelques minutes ce soir, Stéphane. Le reste du match, Ambry a vraiment maîtrisé son sujet. C'était 3-0. 3-0 après le premier tiers. Le 3-1, on en parlait justement, le 3-1 de Fazzini. Et là, les gens dans la patinoire réclamaient une pénalité sur un joueur d'Ambry. Il y a eu ce but, évidemment, balancer des trucs sur la glace, 5-10 minutes de pause. Lugano aurait pu bâtir sur ça pour changer le rythme à 3-1. Au lieu de ça, les gens balancent des trucs sur la glace. Ça profite de casser le rythme, etc. Puis Ambry reprend l'avantage. Serge, tu sais très bien, hein? Ces jets d'objets, parfois, c'est pour toi ou des fois, c'est contre toi? Oui, effectivement. Tu as vécu ça souvent, Ambry? J'ai vécu ça souvent, Ambry, qu'effectivement, la patinoire qui se nettoie, ça, c'est un classique, quoi. Ouais. Ça fait partie des mœurs. C'est mieux quand on mort. Oui, effectivement. Ouais. C'est les grands ballets tessinois. Mais, les grands ballets tessinois. Moi aussi, j'ai vécu ça souvent. Il y a une réaction à l'issue de cette rencontre dans le camp du perdant pour peut-être avoir les mots de Benoît Yecker. Benoît Yecker, on peut dire que vous êtes passé à côté de ce derby. Pourquoi? Bonne question. De nouveau, une entame de match assez presque catastrophique. On se prend de nouveau des pénalités. Je prends aussi à 2 minutes, bête. Voilà, après, ils utilisent leur chance, c'est 3-0. Puis bon, après 3-0 après un tiers. Il faut qu'on ait plus de caractère, mais bon, l'entame de match est vraiment très difficile. On a cru à un moment donné que Lugano pouvait revenir avec le but de Fazzini, mais c'était un feu de paille. Ouais. Comme j'ai dit avant, le caractère n'était pas forcément là. On marque le 3-1. Après, de nouveau, des powerplays qui ne fonctionnent pas vraiment. Après, on encaisse, puis après, c'est à 1, c'est à 2, puis voilà, après la messe est dite. Un manque de caractère dans un derby tessinois, c'est un petit peu contradictoire, non? Ouais, c'est un peu dommage, surtout que les derbys, il y a beaucoup d'émotions, et puis c'est égal qu'une équipe soit en forme ou bien pas. Normalement, les derbys, beaucoup d'émotions, et voilà, la meilleure équipe gagne ce soir, c'était Ambry, et puis on aurait dû entamer le match beaucoup mieux. Merci beaucoup, Benoît. On aime bien la réaction et l'honnêteté de Benoît et Yecker qui reconnaît que Ambry méritait pleinement sa victoire. Autre rencontre, Genève-Davos à la patinoire des Vernets. Match intéressant, 2 équipes qui jouent le haut du classement cette saison, 2 équipes qui sont surprises, on ne va pas s'en cacher, qui font du bon hockey. Du coup, on pouvait s'attendre à une belle rencontre entre ces 2 formations. Ça commence avec une histoire un petit peu rocambolesque. Notre journaliste sur place, Laurent Meunier, nous dit que sur le but d'Ambul, c'est la fin de la pénalité, mais qu'en plus, le juge de ligne gêne le couple dans son repositionnement défensif, ce qui permet à Ambul d'aller ouvrir le score. Ouais, on ne le voit pas très bien. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir bien les images de cette information. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est surtout l'opportuniste d'Ambul et qui finit bien, qui part en break à la fin de la pénalité, quoi. Mais là aussi, la vision du jeu de Winnick qui offre le but Serge Pelletier à Marco Miranda. Oui, un beau 2 contre 1 ici. Winnick a été patient justement pour bien distribuer le puck sur sa droite à Miranda et puis tir sur réception, aucune chance pour le gardien. Par contre, c'est très mal joué de la part du défenseur de j'allais Davos. dire, Quoi. c'est catastrophique. Il doit analyser qu'il y a un 2 contre 1 et il doit donner le shoot extérieur à Winnick et empêcher la passe. Il pivote, il est droitier. Au lieu de prendre la ligne de passe, il pivote complètement et ouvre. C'est facile. Dès que le défenseur pivote sur un 2 contre 1, non, Serge? Mauvaise analyse de la situation. Moi, je pense qu'il n'avait pas bien vu que le joueur était seul comme ça. Il n'a pas analysé. Non, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est la seule explication. Sinon, on ne va pas comme ça sur Winnick qui est dans un angle. Tu donnes ce shoot au gardien, quoi. Non, il l'avait enfermé, puis tu l'enfermes. Ouais, pure spéculation.
de la part du défenseur. Il a de la fin. tout résumé. Ouais, a tout résumé. Ensuite, on est donc sur le 1 partout. Genève va concéder sur la même action des pénalités, notamment contre Tom Ernest, joue à 3 contre 5 et est tout près d'aller marquer le 2 à 1 avec 3 hommes sur la glace. C'est Tanner Richard qui va trouver le poteau du gardien de Van Pottelberg. Ça aurait pu être une des histoires du match, quand on voit encore que derrière, il y a une opportunité encore pour Davos sur la même action, Laurent. Oui, exactement. Là, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est sympa pour les spectateurs. Ils ont dû avoir du bon temps. Ça allait d'un côté, ça allait de l'autre. Donc, ça devait être... Les entraîneurs un peu moins, ça, généralement. Un match ouvert. Mais les spectateurs ont dû se régaler. Surtout qu'il tourne en faveur des Grisons à la 53e minute de jeu. Félicien Dubois, premier lancé, vient chercher son propre tir, glisse, on va dire, du revers de la canne ce puck devant le filet. Et Stéphane, c'est Perttu Lindgren le plus opportuniste à glisser le puck au fond pour le 2-1 du HC Davos. Cast essaie sur son homme devant la cage, mais il ne voit pas très bien ce qui se passe. Regardez, il tourne le dos au jeu en haut de votre écran, on ne les voit pas. Regarde, Cast ne voit pas très bien le puck derrière. Lindgren, lui, réussit à... Le puck apparaît dans les pattes de Cast et très beau jeu de Lindgren pour se débarrasser de la couverture défensive. Mais on ne se défait pas si facilement de Genève. Dans la dernière minute, on sort son goalie et qui marque eh bien, le capitaine Serge Pelletier, 2-2. À 46 secondes de la fin de la rencontre. Oui, excellent jeu de Tanner Richard. Il était très, très patient avec le puck. Il a laissé le temps, justement, une jolie passe de l'autre côté à Rod. Et puis, c'est le but égalisateur. Belle action. On file en prolongation. Une prolongation que Genève vraiment marque son empreinte, de possession quasiment tout le long. Et ça se décide avec... cette réussite, il y a une première opportunité, ensuite la vision du jeu. Là, les Davosiens sont complètement aux abonnés absents, Laurent Meunier. Et Tom Ernest, on apprécie aussi la vision du jeu pour offrir le but à Wingels, le but de la victoire. Exactement, Tom Ernest à 3 contre 3. Il faudrait regarder ses statistiques, mais il est souvent décisif. Quand il a du temps et de l'espace, il fait mal. C'est un joueur qui a tellement de talent, donc il est encore décisif, il fait un beau jeu, une belle passe et ça surtout permet à Genève de récupérer 2 points précieux, je pense, pour la suite du championnat. Genève n'a rien volé, 38 tirs au but, 27 par Davos et Davos a bloqué 28 tirs. Donc quand même, Genève a rien volé et en plus a dominé 40-22, donc a gagné 40 des 62 engagements. Genève ce soir, c'est presque du 65-66%. C'est le moyen d'oublier ce qu'il y avait eu comme déconvenu à Rapperswil juste avant la pause, de recommencer avec un succès, même si c'est que 2 points, mais un bon succès. Oui, tout à fait. Un succès à domicile. Je n'ai jamais fait les matchs contre Davos. Et puis Davos, de toute façon, depuis le début de la saison, en a surpris plus d'un. Mais sur le dernier but, je n'ai pas tellement apprécié le repli défensif de M. Ambul, qui revient dans son territoire, va tourner dans le coin, revient en haut à la ligne bleue, retourne encore. Et puis, ça laisse un 2 contre 1, justement, à Genève devant le filet pour se sauver avec la victoire. Donc, il va y avoir du vidéo à faire demain à Davos. Oui, ils ont le temps pour le chemin du retour. Il a oublié de freiner. Ah, exactement. Hein? Quand tu es fatigué, tu laisses aller, c'est plus facile. Il y a mis le clignotant à gauche au retour. Tic, tic, tic. Allez, réaction à l'issue de cette rencontre. Une réaction du côté du GSHC avec Guillaume Maillard. Guillaume Maillard, il a fallu se tirer les pouces pour aller chercher la victoire ce soir. Ouais, toute l'équipe s'est battue jusqu'à la fin. Les 2 goals, celui de Miranda, celui de Noah, ils sont exceptionnels. Et ils nous ont donné de la force. Et puis surtout le 3 contre 5 qu'on tue à la fin, ils nous ont donné le momentum. Et on a fait ça toute son équipe. Ça faisait 5 matchs entre Genève et Davos, c'était toujours l'équipe à l'extérieur qui s'imposait. Vous mettez fin à cette série, c'est plutôt une bonne nouvelle juste avant les fêtes. Ouais, surtout contre Davos, on sait que cette année c'est une grosse équipe. Ouais, justement, avant les fêtes, battre Davos, ça fait toujours, c'est bien. C'est bien pour le moral et pour la suite de ce qui va se passer cette semaine. Merci Guillaume, bonne suite. Fribourg-Bienne, nouvelle affiche qui était encore au programme ce soir. Vraiment de très très belles rencontres. Fribourg face au HC Bienne, c'est un match toujours très disputé et ça a été le cas encore ce soir avec... on va laisser la parole à Laurent Meunier sur le 1-0. Bredin qui marque sur l'engagement gagné de Desharnais. On en parlait en avant-match. Voilà que c'est appliqué. Il n'y a pas besoin d'être dominant dans les mises en jeu. Il suffit de gagner les bonnes. C'est ça, il suffit de gagner les bonnes et d'exécuter exécuter ce qu'on avait prévu à l'entraînement. Donc là,
Là, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Hein. Il voulait la sortir pour Brandin, qui met un shoot parfait avec le joueur, l'autre ailier qui passe devant. Là, on apprécie la vision du jeu de Desharnais. Ouais, Expérience. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire, honnêtement, parce qu'on voit qu'il se retourne, qu'il balance le puck au milieu. Je pense que Motet sortait du banc, quelque chose pas possible autrement. Donc, la question est, qu'est-ce qu'il faisait là? Mais il était là et il le glisse en dessous du bras de Hiller. Donc, voilà. Très joli but, bien orchestré par Desharnais, qui a connu un très, très bon match. On le retrouvera juste après David Desharnais. En attendant, ce premier tir est un petit peu fou. Et Ulstrom, il va, Serge Pelletier, d'une subtile déviation qui surprend Reto Berra. Oui, c'est un peu le jeu qu'on a utilisé dans de nombreuses années à Vancouver avec les frères Sedin qui jouent seulement avec cette déviation subtile devant le filet, bien exécutée de la part de Bien. 2-1, c'est donc disputé, comme on vous l'a dit, mais ça va tourner à l'avantage de Fribourg-Gotteron parce que l'homme du match, c'est bien David Desharnais. Il va parachever sa grosse prestation, être appliqué sur les 3 buts avec cette récupération du puck devant le but sur un travail, on va dire, préparatoire de Brodin, de Gunderson, de Marchand. Et c'est Desharnais qui a le dernier mot, Laurent. Oui, il fait un très bon match ce soir. Il marque, il fait des assists et en plus dans le jeu, il a vraiment été bon. Donc c'est vraiment l'homme du match pour Fribourg aujourd'hui. Pourtant, le défenseur, j'ai bien dit le défenseur Anton Gustafsson met un petit peu de piment à la fin de ce match avec le 3-2, mais ensuite c'est bien un petit peu le dernier sursaut d'orgueil que Bien aura dans ce match, Serge Pelletier. Oui, effectivement, c'est un tir qui est dévié justement devant le filet. Reto Berra, on l'a vu sauter après le but accordé. Je pense qu'il s'en voulait un peu d'avoir donné ce but avec la collaboration de son compatriote attaquant. Mais disons que ça n'a pas été suffisant. Fribourg a bien joué dans les dernières minutes, justement, et puis Berra spécialement, il a fait 2-3 bons arrêts. Donc, ce but-là aurait pu donner des ailes à Bienne de porter le match en prolongation, mais ce ne fut pas le cas. 39 tirs par Fribourg ce soir. Et Bienne qui connaît une statistique aussi que je dois souligner. Valzer, 6 tirs au but ce soir, les gars. Pour lui, c'est exceptionnel. Il commence c'est exceptionnel, 6 tirs. Hiller n'a pas fait un mauvais match non plus, 92 Il fait des gros arrêts pour tenir son équipe dans le match. Il arrête 2 breakaways en fin de match. Les temps sont durs pour Bienne. Ça va encore. Ils ont perdu un petit peu en championnat, ils perdent en coupe, ils perdent pour le moral, ça va encore. C'est pas catastrophique de perdre 3-2 à Fribourg. Il y a encore des 39 tirs, mais au niveau des résultats, depuis une semaine, on dirait que les choses sont un petit peu plus compliquées. Les pucks tournent un petit peu moins, elle passe en dessous du bras de Hiller, les petits trucs. Voilà. Après, il y a Noël, il y a les cadeaux sous l'arbre, et puis il va y avoir une pause bientôt. On vient un petit peu plus fort en 2020. Voilà. Allez, réaction à l'issue de cette rencontre de l'homme du match, bien sûr, David Desharnais. David Desharnais, on peut dire plutôt un bon match solide de Fribourg-Gotteron ce soir, même si à la fin, il y a un tout petit peu de peur. Ouais, on joue une bonne équipe. Ils vont toujours essayer de revenir à 3-1. On aurait pu leur faire mal en marquant en avantage numérique de 2 hommes. On a eu plusieurs échappés aussi tout seul devant le goaler, mais écoute, c'est un gros 3 points, puis on va le prendre. On a eu l'impression que ce match, vous auriez pu le tuer un peu plus vite. Ouais, c'est sûr, mais écoute... Cette saison, c'est un peu tout le temps comme ça, vous avez de la peine. C'est vrai, mais écoute, le gardien a fait des beaux arrêts aussi sur les deux échappés. J'ai manqué un filet désert d'ici, donc il faut avoir un petit peu plus de killer instinct. Les grosses équipes, celles du haut classement, vous conviennent bien, les résultats sont là, il y a une explication? Non, peut-être qu'on est plus près. Si j'avais la réponse, je le dirais à toute l'équipe, mais quand on joue notre match, puis on est prêt dès le début. Quand on marque souvent le premier but aussi, on est une meilleure équipe, puis pour des raisons que j'ignore, on le fait contre les bonnes équipes. Merci bien. Ouais, forcément, Laurent Meunier, faire la course devant, ça aide. C'est vrai, hein, ils l'ont souvent fait. Après, ils défendent bien aussi. Donc,
ça les aide beaucoup et je pense qu'au niveau moral, ça les aide beaucoup. Le fameux premier but, on entend souvent ça en Amérique aussi, hein, les statistiques, quand tu marques le premier but, c'est incroyable. Comment on dit le fameux premier but, puis à l'inverse, le fameux hockey de rattrapage. Le fameux hockey de rattrapage. Ça dépend de quel côté on se positionne. Oui, un dans l'autre. Dernière rencontre à passer en revue. On prend la direction de l'Île-Fils pour Langnau-Rapperswil. Match entre deux clubs alémaniques qui ont besoin de points, les deux. Hein, on se positionne du côté de l'Emmental ou du côté des Saint-Gallois. Et ça va mieux tourner en faveur des joueurs de Heinz Sellers qui commence le match avec ce puck qui, on va dire, revient un peu étrangement depuis derrière le but de Laurent Meunier et qui permet à Julian Schmutz d'ouvrir le score. Pas très bon jeu de la part de mon ami Bucco. Mais ouais, ça arrive des fois. Je pense qu'il s'en veut là, sur ce coup-là. 2-0 même, 9e minute de jeu, ça va très vite en début de rencontre pour les Tigres avec Di Domenico sur une passe de Schilt qui peut, à mon avis, dévier ce palais, Serge Pelletier. Oui, sur l'entrée de zone, le puck qui rebondit dans les airs, un peu tous les défenseurs de Rapperswil qui, pour un instant, cherchaient justement ce puck. Et puis ça donnait l'occasion à Di Domenico de se décaler sur la gauche et puis de battre Nifelin. Un bon chanceux. Ouais. 2-1 quand même, toujours dans le premier tiers, tout s'est joué là. 11 secondes de powerplay pour Rapperswil. Egli, Cervenka et Clark à la finition, Stéphane. C'est connu, on l'a déjà entendu celle-là. Egli, le jeune Egli, on en parle à chaque fois, le top scorer qui vient de tirer devant vous de la ligne bleue. Là, 1 point par match cette année. 1 point par match en défense. 27-28 points avec ce soir, je pense. Clark va pas mal. Cervenka, une moyenne de 1,5 point par match. Et ouais, cette équipe-là, bon, ils ont incliné ce soir. Ils ont dominé Rapperswil, 28-18 au chapitre des tirs au but. Ils ont bloqué 27 tirs ce soir. Moi, je parle souvent de ça parce que 27 tirs, c'est énorme, bloqué par Rapi. Mais Langnau s'impose. Il y en a un qui a joué 25 minutes ce soir et c'est pas un défenseur. Un attaquant, Ben Maxwell, 25 minutes, les boys. Très utilisé. Hein, Di Domenico, 23-30. Maxwell, il est dans les top 5 ou 6 de la Ligue des joueurs les plus utilisés. Je pense qu'il est 5 ou 6e. C'est un attaquant. C'est un attaquant. Il a toutes les sauces. Heinz Sellers, il l'adore. Il l'adore, il l'utilise bien. Allez, c'est l'heure de passer aux étoiles de la soirée. Et on commence par la 3e étoile. Comment passer à côté? On attendait ça depuis longtemps, très longtemps. C'est Leonardo Giannoni qui a réussi son premier blanchissage ce soir après 19 matchs. Le voilà de retour, Laurent. Ouais, on l'attendait. Il a fait un très bon match. L'équipe de Zug a été solide défensivement. Et c'est sûr que je pense que Zug attend un Giannoni à ce niveau-là pour toute la fin de saison. Il était annoncé blessé aux adducteurs. C'est ce qu'on nous a dit. Et il revient plus fort. Il a bien travaillé durant la pause. Mais les adducteurs, c'est pas loin du moral, ça. Hein? C'est relié, ça. Ça dépend où le moral est tombé. Ah, peut-être. La 2e étoile de la soirée, il a été le grand artisan de la victoire du CP Berne. On parle d'Inti Pestoni, Serge Pelletier, 1 but, 2 assists. Quel retour au jeu après 1 mois et demi d'absence? Oui, effectivement. Je pense qu'il a été très dynamique ce soir. On a vu les actions, là, autant sur son but que son jeu dans le coin sur l'assist de Buren sur le 2e but de Berne ce soir. Donc, effectivement, c'est un retour au jeu. Et puis, ça, au-delà du gardien de but qui a dynamisé l'équipe de Berne, gentiment, on commence à récupérer des éléments du côté de Berne. Et puis, ça va être dangereux pour la suite. Il était déjà tout feu, tout flamme avant sa blessure, Inti Pestoni. Ça l'a un petit peu coupé. On s'est dit, c'est dommage, il commence à trouver son rythme. Il revient, puis tac, direct au taquet. Ouais, je pense que lui, Praplan aussi qui marque. C'est des joueurs qui viennent d'arriver dans un nouveau club, qui a une grosse structure. Je pense qu'il leur faut un petit peu de temps pour s'adapter. Et là, on rentre peut-être maintenant dans la phase où ils vont commencer à se sentir mieux, avec en plus maintenant une dynamique un peu plus positive. Donc, tes joueurs de soutien, c'est Marco Bello, puis Hunter Sander, puis Moser, ils ne peuvent pas marquer tous les soirs pour transporter l'équipe à tous les soirs. Il y a des joueurs de soutien de temps en temps. Je pense qu'on peut Pestoni là-dedans, qui doivent
prendre le relais. Praplan n'a pas beaucoup marqué cette année. De temps en temps, ils doivent t'en donner une. Te Et permettre ça de peut filer être ta c'est victoire. quand même des joueurs de soutien qui ont du talent. Ouais. C'est des joueurs de soutien du CP, Ben, on Ouais, s'entend. c'est ça. C'est pas les mêmes joueurs du CP qu'Ambry, on est Parce d'accord. que ça, c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent C'est ça. et C'est ça. ils peuvent apporter beaucoup si ils retrouvent la confiance, s'ils retrouvent leur hockey. Ça peut être des joueurs qui peuvent être Claire. très Et efficaces. le meilleur joueur de la soirée pour nous, la première étoile. Son équipe a marqué 3 buts. Il est appliqué sur les 3 buts. 1 but, 2 assists. Il était à l'interview. David Desharnais, Stéphane. Bien sûr. Saint-David, on l'appelle? Saint-David? Non, écoutez. pour moi? mec, Pardon. je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Non, mais David Desharnais, gros match ce soir. C'est pour ça qu'on l'a engagé aussi. De temps en temps, de game changer. Ce soir, il était dans tous les bons coups. Il marque un but sur un rebond parfait, mais il était là. Il a eu le calme de la mettre dedans. La passe sur Motet, il l'a sorti, cette passe-là. Qu'est-ce que Motet faisait là? On ne le sait pas encore. On va aller aux sources. Mais Motet était derrière, la passe est arrivée. Et David a été étincelant, a joué son rôle de leader ce soir. On compte sur lui pour ça. Il l'a très bien revendiqué ce soir. Ouais, tout à fait. Il a fait ce qu'il fallait. Il a vraiment porté l'équipe et a été décisif. Et c'est ce qu'on lui demande. En plus, il abat toujours un gros travail aussi défensif, parce que c'est quand même un joueur qui est bon des deux côtés. Et en plus, comme on a mentionné aussi avant, c'est un joueur qui gagne des engagements pour Fribourg. Donc, sur le face-off, et ça a été un moment, ça a permis à Fribourg de marquer le premier but, donc de lancer l'équipe. Brodin aussi. Brodin marque des buts, c'est étonnant. On l'a vu régulièrement. Il savait début de saison. Il joue très bien, Brodin. Ouais. Il est dynamique, il fait C'est pour il ça amène qu'on de a engagé. l'énergie. Et vu les différents résultats et classements que l'on va vous récapituler, on pourra vous dire après que le succès de Fribourg va faire du bien aux Dragons. Succès 7-2 d'Ambry contre Lugano dans le derby à sens unique. Ambry qui signe un nouveau succès. Fribourg 3-2 face à Bienne, on vient de vous en parler. Genève aussi, ça pose sur le même score, mais après prolongation contre Davos. Lausanne muet à la maison face à Zoug, s'incline 3-0. Les Tigres, chez eux à Lille-Fils, gagnent 2-1 face à Rapperswil, Jona Lakers. Et Berne signe un succès, un beau succès sur la glace du leader 4-1. Du coup, Zurich a perdu, Davos a perdu. Genève reste sur le podium, se rapproche aussi de la tête. Zoug se profile maintenant en embuscade à la 4e place et il faut descendre. Lausanne n'a plus que 4 points d'avance sur la barre. Regardez, les 3 points de Fribourg leur permettent de rester dessus. C'est très serré. La mauvaise opération est finalement à mettre à l'actif de Lugano et de Rapperswil peut-être qui est maintenant distancé. On jouait également en Swiss League ce soir. Ces rencontres que vous allez pouvoir découvrir. La Chaux-de-Fonds à la maison confirme depuis le licenciement de son entraîneur avec un 2e succès consécutif. Cloton, face aux voisins, n'a pas fait dans la dentelle 5-0. Holton non plus fesse le HC Sierre chez lui. Holton, grosse cylindrée en grande forme. Viège se fait surprendre par contre à la maison par la surprenante équipe de Turgovie et Ajoie assure le minimum face au Ticino Rockets à la maison 4-2. Du coup, au classement, c'est Holton, désormais à la chasse de Cloton, toujours ses 3 points d'écart. Turgovie sur le podium, Ajoie qui essaye de toujours suivre, très beau championnat passionnant. Viège encore qui est là. Ensuite, c'est un petit peu plus distancé pour l'Orgenthal. La Chaux-de-Fonds qui va peut-être connaître une remontée dans les prochaines journées, ça serait à voir. Et les Getsaka Lions sont toujours 6 points devant le HC Sierre pour la dernière place qualificative pour les playoffs. Voilà, on a tout dit. Ça va, prends ton souffle. C'est un temps, tu nous as fait ça à une vitesse déconcertante. Voilà. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Plaisir. Merci beaucoup, Laurent Meunier. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Merci à vous aussi, à l'équipe, à la régie. On vous donne rendez-vous tout bientôt pour du hockey sur glace. Vous allez être gâtés jusqu'à la fin de l'année. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le championnat encore, il y a le championnat du monde des moins de 20 ans, il y a la Swiss League qui continue. Bref, on ne s'ennuie pas. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée. On se réjouit de vous revoir.